Bonjour, je suis Tristan Brûlé, chercheur au CNRS au Centre d'études himalayennes. Je m'intéresse à la géographie des migrations internationales de travail et à la géographie des diasporas. J'ai un intérêt particulier pour les processus actuels de diasporisation et pour les diasporas en construction ou diasporas émergentes, ce que Schaeffer nomme les incipient diasporas. Le contexte népalais qui est le mien est propice à l'étude de ce phénomène car le terme de diaspora est de plus en plus utilisé par les acteurs mêmes de la diaspora, par les migrants transnationaux et par les acteurs politiques. Dans le cadre du projet e-diaspora, j'ai décidé de m'intéresser à la construction d'une e-diaspora népalaise pour en comprendre les enjeux et les liens avec la diaspora de manière plus générale. J'ai commencé la collecte des sites, le crawl, et l'utilisation du Navicrawler en démarrant par le site de la grande association réunissant les Népalais à l'étranger, la Non-Resident Nepalese Association. À partir de là, j'ai sélectionné les sites significatifs en éliminant ceux qui ne sont pas proprement diasporiques, comme ceux des journaux. Arrivé à la fin du travail d'exploration, je me suis aperçu que certains sites que je connaissais n'apparaissaient pas dans le corpus. J'ai donc complété la liste des sites récoltés grâce au Navicrawler par des recherches manuelles et en recommençant l'exploration à partir de ces nouveaux sites. Mon corpus final compte 470 sites à la fin de ces deux explorations. En récoltant les sites, j'ai peu à peu réalisé quelles pouvaient être les catégories d'analyse intéressantes pour mon sujet et j'ai déterminé des catégories d'analyse, certaines très factuelles, d'autres très quantifiables et d'autres encore surtout qualitatives. Chaque site a été ensuite analysé. Cette phase de catégorisation a été très longue mais indispensable car les cartes faites par l'équipe e-diaspora sont basées sur ces catégories. Une fois un petit peu retravaillé sous Illustrator et imprimé en grand format, il est rapidement apparu que certaines catégories n'étaient pas opératoires tandis que d'autres étaient très significatives. Ayant choisi l'angle du rôle de la e-diaspora dans la constitution de la diaspora népalaise, j'ai sélectionné les cartes les plus parlantes pour mon sujet, comme celle des lieux d'implantation des sites par exemple. Les cartes ont été considérées comme un appui, comme un point de départ, et l'analyse a toujours été recoupée par les nombreuses statistiques disponibles sur le site du travail du projet. Elles permettent, ces statistiques, de confirmer ou d'infirmer des intuitions qu'on a pu avoir à l'étude des cartes. Alors, les principales découvertes que j'ai faites durant ce travail sont les suivantes. Tout d'abord, je pense avoir montré le rôle dominant des sites tenus par les membres de la diaspora résidant en Grande-Bretagne et aux États-Unis, alors que ces mêmes membres sont minoritaires dans l'ensemble de la diaspora. D'autre part, l'importance des associations dans la structuration du web népalais et notamment l'importance de la Non-Resident Nepalese Association est ressortie aussi le fait que les institutions gouvernementales occupent peu de place dans cette structuration du web népalais, donc qui est principalement le fait du secteur associatif. Troisième point important, les liens sont forts entre les sites situés dans un même pays ou dans une même région, ce qui signifie que les relations entre les diasporans partageant un même pays de résidence sont fortes. En revanche, les liens au site du pays de départ sont faibles, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou contrairement aux discours entendus. Les associations d'aide au Népal ou promouvant le développement du pays sont peu nombreuses. Tout se passe donc comme si le web était un moyen de structurer la diaspora présente en Occident. La multipolarité existe, mais l'interpolarité est surtout le fait des communautés les mieux insérées à l'étranger qui envisagent une implantation à long terme. Alors pour résumer les principales avancées de mon travail, on peut dire que la diaspora telle qu'elle se représente sur Internet n'est pas une image ou un reflet réel de la dispersion des personnes d'origine népalaise. Elle est, je pense, un principe de domination de certains, c'est-à-dire des activistes de la diaspora habitant aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, domination sur la masse des diasporans d'origine népalaise. La prise de parole sur le net est donc hautement inégalitaire. On peut même dire qu'il y a une certaine confiscation du terme de diaspora au profit de certains, eux-mêmes minoritaires. Mais néanmoins, on peut dire aussi que la e-diaspora népalaise participe à la création et à l'affirmation du projet diasporique plus général
projet qui est en phase émergente.